Eh ouais, les Parisiens, il n'y a pas eu de miracle. Putain, il n'y a pas eu de miracle. Eh ouais, il n'y a pas eu de miracle. Eh, Kiki va réussir, et Messi va réussir, et tac, et t'espérais. Tu savais que t'es fait cogner à l'aller, t'étais niqué, tu vois, tu le savais, mais... Putain... Putain, on fait encore le même débrief tous les ans, quoi. Voilà, mais non, c'est pas le même débrief, en vrai. C'est pas le même débrief, tu vois. L'année dernière, t'étais vénère, parce que l'année dernière, t'avais été meilleur que le Real Madrid. T'avais explosé en te faisant niquer, et après en faisant n'importe quoi. T'étais au fond du trou. Cette année, on a vu les matchs, hein, depuis le début de la saison, hein, là, depuis le mois de janvier, surtout. Alors ouais, hier on fait une bonne entame de match, hein. On fait une bonne entame de match. Sur la première mi-temps, globalement, on est pas mal, mais c'est vrai que tu sens dès la première touche de balle de Mbappé, quand il se l'emmène mal côté gauche, là, comme ça. Et dès sa deuxième, où pareil, il s'embourbe un peu dans son dribble, qu'il n'est pas dans les grands soirs qu'on aurait besoin qu'il soit pour aller gagner à Munich. Et puis tu vois qu'on fait des mauvais choix, on décale pas bien Ruiz. Mais quand même, on presse relativement haut. Et sur un bon pressing, à un moment, Kimi met la pression sur Sommer qui fait n'importe quoi. Il nous fait une Donnarumma. Et là, elle arrive dans les pieds de Vitinha. Et là, bonhomme, tu vas t'es à 5 mètres des buts. Faut marquer, Vitinha, là. Faut marquer, merde. Putain, elle te revient dans les pieds. Tu fais un plat du pied... Mais je faisais les mêmes quand j'étais en pupille, putain. T'as vu mon gabarit, j'ai le même que toi. Moi aussi, je tape une pucelle dans le ballon quand j'ai 11 ans. Mais j'ai plus 11 ans, putain. Là, t'es à 2 mètres des buts. Mais là, la minace frappe. De la conviction dans ta frappe. Et là, tu t'appliques parce que t'as peur de rater. Et voilà, c'est ça le truc. Hein, c'est ça le truc, le mental, les gars. Le mental. Et tu laisses passer ta chance. Parce que dans cette première mi-temps, où, bon... aussi dans des opportunités, mais où t'es plutôt pas mal, où physiquement t'es pas encore dominé, t'as une balle de la... Faut la marquer, putain, faut la marquer 1-0, bah ouais, en Ligue des Champions, faut marquer tes occasions, bonhomme. Eh oui, hein, t'as pas la marge du championnat, tu joues que des chevasses. Ah, Messi, nanana, il met des buts contre Dijon, vas-y, nique ta race, putain, nique ta race, voilà. Alors bon, t'arrives à la mi-temps avec ce 0-0, et t'as comme un goût, tu te dis, d'habitude, à la mi-temps, on est qualifié. Et après, patatras. Et là, la deuxième mi-temps, c'est un peu le symbole de tout ce PSG cette année. C'est le symbole de tout le PSG cette année. Voilà. On nous a expliqué des trucs, on nous a expliqué des machins, et le pavillon de Saint-Cloud, et l'Indien à lunettes, et j'ai basculé aussi, j'ai voulu y croire que Galtier, entraîneur de Ligue 1, il allait être capable peut-être, parce que je sais pas, t'arrives à rien, d'habitude t'as Pochettino, t'as Tourelle, t'as Emery, t'as eu Ancelotti, t'as eu Laurent Blanc, il y a tout le monde qui a échoué dans ce PSG. Carlos c'est différent, mais... Sinon, ils ont tous échoué. T'as recruté 1000 joueurs, ils ont tous échoué. T'as eu différents directeurs sportifs, ils ont tous échoué. Tu vois? Donc, je veux dire, à un moment, quand on sort, tu vois, je veux dire, on va le prendre lui, là. Asseyez-vous, monsieur Galtier. Ouais, choisissez une chaise n'importe où, au hasard, là, ouais, faites voir. Et le mec, il prend la chaise, il s'assoit, elle casse. Tu te dis, c'est lui! Putain, c'est lui! Et non, c'est pas lui. Parce que qu'est-ce qui se passe, Galtier? C'est vrai que t'es encore pas servi par le sort, parce que Marquinhos, il se blesse au bout de 35 minutes de jeu, que Mukiele, tu le fais rentrer, qu'à la mi-temps, il n'y a plus de Mukiele non plus. Voilà, Kimpembe, tu l'as perdu la semaine dernière, et que du coup, t'as plus de défenseur, t'as rien. Et que t'avais un schéma en 3-5-2 où on semblait compact, et que du coup, bah, t'es emmerdé. Bah ouais, mais Galtier, gros, à la mi-temps, là, tu vois, si tu vois quel Shadaï, il a 17 ans et que c'est compliqué, qu'est-ce qui t'interdit de passer à 4 et de renforcer ton milieu de terrain? Tu vois? Je dis pas d'aller mettre Ekitike un attaquant, parce que franchement on n'y croit pas, mais mettre Zahir à la rigueur au milieu pour être plus compact et puis jouer en 4-4-2, tu vois, pour plus resserrer, parce que voilà, qu'est-ce qui se passe dès les 10 premières minutes de la seconde mi-temps? Tu vois tout de suite qu'on commence à flancher. Ruiz qui avait fait une bonne entame de match, hop, petit à petit comme ça. Vitinha, Verratti,
c'est pareil, ça s'éteint, ça s'essouffle, ça a plus de mal à récupérer les ballons, ça ressort plus proprement, au milieu de terrain, t'es dominé, tu plonges. Et toi, Galtier, là, je suis désolé, putain, tu fais pas de changement, quoi, tu fais pas de changement, tu fais pas de changement. Eh ouais, tu fais pas de changement, donc on subit jusqu'à ce comment on se prenne ce but. Alors déjà, on a de la chance, parce qu'il y en a un qui a refusé juste avant, que c'est litigieux, parce que ouais, Muller, il fait action de jeu, tu le refuses. Mais enfin bon, il la touche pas vraiment, il y avait polémique, tu vois, il y avait polémique. T'es un peu heureux pour une fois, t'es un peu heureux pour une fois. Et toi, tu réagis toujours pas à ce moment-là, tu vois bien qu'on commence à prendre le bouillon, qu'on commence à être acculé. Faut soit changer des milieux pour mettre des joueurs frais. Alors ouais, c'est vrai que sur le banc, t'as Solaire, t'as Ekitike, t'as Zaïre Emery, t'as Renato Sanchez, bon, tu sais pas quoi faire, mais fais rentrer Zaïre au moins, je sais pas, tu vois. Alors t'avais décidé de garder ton système, donc en faisant rentrer le Shaddai, c'était pas un cadeau que tu faisais au gamin de 17 ans là, hein, c'est pas un cadeau. Après, il fait pas une mauvaise entrée, il fait pas un mauvais match, hein. Là, tout le monde lui tombe dessus sur la relance à Verratti. C'est vrai que tu dois mettre une sacoche peut-être, gamin. Mais bon, c'est la faute de qui, Galtier, hein? Si les mecs, dès qu'ils sont dans la surface, ils font passe à Donnarumma, passe à machin, parce qu'ils veulent relancer dans leurs 4,50 m, on a vu ça toute la saison. Toute la saison, on a perdu des ballons comme ça, en jouant à 4 centraux qui font la passe de 18 mètres à Donnarumma jusqu'à ce qu'on la perde. Bah ouais, donc El Shaddai, quand il a la balle, là, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il joue sur Marco, parce que Marco, c'est censé être le patron, c'est censé être celui à qui tu donnes la balle, c'est ton Modric, c'est ton Zidane, en théorie, hein, c'est ton leader de jeu. Eh ben, Marco, il la perd, parce que Marco, il met plus un pied devant l'autre physiquement depuis des années. Il fait que sombrer, et même footballistiquement, maintenant, il sait plus faire ce qu'il savait faire. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Et ouais, et ça reste quand même le plus technique des milieux de terrain, parce que Fabian Ruiz, hein, et Vitinha, c'est léger aussi, tu vois, et ouais, et ouais, et ouais. Donc bon, moi je veux pas tomber sur Bichiabou, hein, tu vois, je veux dire, ah ouais, bon, il se trompe peut-être, mais c'est pas sa faute, on lui a dit toute l'année, relance court, même quand le mec il est enfermé au bout de 5 joueurs, milieu de 5 joueurs, Verratti, il est enfermé, au lieu de lui avoir l'intelligence de balancer direct, ou de... il veut pas mettre à Donnarumma, il sait que Donnarumma au pied c'est une catastrophe, eh ben il perd le ballon, et les Munichois, eux, ils font pas comme nous avec Vitinha, hein, parce que on a eu un cadeau en première mi-temps qu'on mange pas, bah eux ils le prennent le cadeau, putain, et 1-0 c'est terminé, et 1-0 c'est terminé le match, rendez-vous à la maison, salut, au revoir, tu le sais tous à ce moment-là que c'est fini, fallait venir le 0-0 et marquer, il fallait ouvrir le score en première mi-temps dans ce match. Parce qu'après tu plonges physiquement, comme tout le temps. Et là Galtier, encore, c'est toi mon gars, tu peux t'expliquer ce que tu veux, mais qui c'est qui les fait bosser physiquement? C'est toi. Et ben, t'as récupéré une équipe qui savait pas le faire, ouais, ils savaient pas le faire avant toi, mais t'as rien changé à ça, Eh ouais, t'as rien changé à ça. On n'est pas des machines de guerre physique du tout. Eh ouais, non, à la 55e, 60e minute, il y a plus personne. Au milieu de terrain, il y a plus personne. Et après, t'es acculé. Et tu sais plus quoi faire. Et Messi, il passe plus un plot. On le sait bien depuis longtemps que c'est une imposture, Messi, que si tu organises pas pour qu'il gagne la Coupe du Monde avec de la carotte et des pénaltys à tous les matchs au moindre contact carton, eh ben, il fait rien. Parce que là, quand on le touche, il y a pas de faute. Eh ben ouais, il y a pas faute. Ça fait bizarre, Lionel, hein. T'as vu, ça fait bizarre. Parfois, on te touche et il y a pas faute. Eh ouais, hein. Bah oui, t'as joué à Barcelone et tout, t'as eu l'habitude des carottadas, tu sais pas ce que c'est d'un coup en fait d'avoir des contacts physiques. Eh ouais, putain. Et Kylian, il a été bien muselé, il était pas en jambes, vraiment, et puis de toute façon t'avais que lui. On avait dit dans le before, ouais, va falloir tous être bon. Alors qui a été bon hier? Ouais, Danilo, t'as été bon. Ramos, t'as été bon. Même Donnarumma, t'as fait ton match en vrai, hein, parce que t'es concentré, t'es appliqué, tu fais des beaux arrêts. Nuno Mendes, t'as pas perforé autant que d'habitude, et puis c'est tout, à peu près ce que vous, tu vois, le reste, voilà, quoi, tu vois, moi, ça me... Et ouais, voilà, t'as pas de physique, tu plonges, donc t'as un coach qui a pas su t'entraîner, il va pas te chercher tes excuses de con à la Coupe du Monde, là, parce que les mecs que t'as gardés avec toi, hein, qui ont pas fait la Coupe du Monde, les Verratti ou les Ruiz, hein, ils étaient sur le terrain hier, ils étaient bidons. Eux, comment que tu m'expliques comment que c'est la Coupe du Monde qui leur a niqué leur saison? Hein, Galtier? Alors c'est peut-être pas toi, c'est peut-être ton staff, mais bon, vous êtes bidons. Mais après on va chercher des coachs de Ligue 1. Eh ouais, on va chercher des coachs de Ligue 1. On s'attendait à quoi? On espérait quoi? Putain. Ah là 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 là. Et là, on va tous être à dire, faut changer, mais faut changer pour prendre qui? Y a qui veut venir à Paris? Hein? Ancelotti, rien à foutre de venir à Paris. Guardiola, il est bien, City. Klopp, il se relance un peu avec Liverpool. Et tu vois? Tu peux prendre n'importe qui, en vrai, qu'est-ce qu'il va faire avec cette équipe-là? T'as des mecs qui ont 40 millions de salaire, des Neymar, des Messi, qui mettent pas un pied devant l'autre. Ils mettent pas un pied devant l'autre.
Faut les dégager tous les deux. Faut les dégager tous les deux. Déjà récupérer un peu de masse salariale. Hier, j'ai entendu un allumé du cerveau qui voulait vendre Kylian. Mais si tu vends Kylian et que tu restes avec les deux chevras, mais t'es foutu ma grosse, on pourra plus jamais rien faire dans le foot. Non, faut se débarrasser des gros salaires pesants et inutiles. Messi, Neymar, Ramos, c'est toi qui mets ta tête hier, t'as été rageux, t'as été bien, mais t'as 36 ans, t'es cher, c'est trop tard, c'est fini. Voilà, les gros salaires comme ça, faut que ça parte. Et après, bon bah c'est vrai que les serial losers, Marco et Marquinhos, qu'on fait prolonger encore là cette année comme ça, mais j'en peux plus de faire prolonger les joueurs, alors que t'es en plein cours de la saison, que t'as pas encore fait le bilan, et qu'après c'est eux qui te plombent, on fait ça tous les ans, merde, oh putain! On se retrouve avec Neymar jusqu'en 2027, on avait prolongé Draxler et Kurzawa, et là tu me prolonges Marquinhos et Verratti, mais nique ta mère, putain, nique ta mère, ah là, on fait n'importe quoi aussi, c'est déprimant, quoi, c'est déprimant. Et là, faut en arriver à toi, Campos, parce que tu lui as fait un effectif de bouffon à Galtier. Eh ouais, et oui, on a voulu y croire, mais ouais, je te dis, pavillon de Saint-Cloud et tout, tac, machin, tu bascules, tu sais plus où t'en es. À un moment, ça devient irrationnel, tu vois, toc, Campana, ouais, voilà, tu sais plus où t'en es. Donc tu te dis, bah ouais, pourquoi pas, Ekitike, Solaire, un recrutement moins bling, un recrutement peut-être où les mecs ont beaucoup bossé avant, qui les ont étudiés, que c'est le profil qu'il faut, même si on les connaît pas trop, même si nous, on est dubitatif, tu te dis, les mecs, putain, c'est peut-être des professionnels, peut-être qu'ils travaillent bien, peut-être qu'ils sont bons, peut-être qu'ils sont capables de faire un recrutement, mais ta gueule avec ton recrutement, Campos, ta gueule, t'as aggravé la situation de ta race, maintenant on sait plus quoi faire de notre équipe, on avait déjà 1 milliard de joueurs dont on savait plus quoi faire, Draxler, Kurzawa, Wijnaldum, Icardi et compagnie, et Paredes, personne n'en veut plus de nulle part, à part Icardi à Galatasaray, sinon ils vont tous revenir, et là avec ça, t'auras tes Solaires, t'auras tes Ruiz, t'auras tout ça, t'as prolongé Verratti de 5 ans, mais comment tu vas les vendre, les Neymar, les Verratti, les Marquinhos et tout ça? Comment tu vas reconstruire une équipe l'année prochaine? Qu'est-ce que tu vas faire? Explique-moi, je sais pas ce que tu vas faire, ça semble impossible, le casse-tête, là, le puzzle, il a l'air tout cassé, voilà, c'est niqué. Donc là, les mecs, j'ai envie de te dire, voilà, bon, on s'y attendait, on a vu les matchs depuis le début de l'année, personne n'a cru qu'on allait gagner avec des champions cette année, tu vois, genre, on est les plus faibles c'est notre équipe la plus faible depuis très longtemps, tout le monde est mauvais, le coach il sait pas réagir, on n'a pas de préparation physique, c'est un directeur sportif qui a fait n'importe quoi, t'as des joueurs sur le terrain, qui devrait être à la retraite, tu vois. Messi et Ramos, ils devraient jouer avec Ronaldo à El Nasser ou à l'Inter Miami, tu vois, je veux dire, en vrai, tu vois, alors, c'est pas de leur faute s'ils sont mauvais, là, Et encore, je te dis, Ramos, il est bon dans les gros matchs, sur les derniers matchs, là. Hier, il est à 2 doigts de te ramener en vie. Putain. Voilà, les Parisiens. Donc cette défaite-là, non, elle est pas comme celle de d'habitude, parce que d'habitude, tu vois, tu t'étais soit fait carotte, soit t'étais pas si loin, tu vois, mais là t'es loin, là t'es grave loin, Tu te fais taper par un Bayern, attention, qui est très solide, qui a pas pris de but ni contre l'Inter, ni contre le Barça, ni contre nous, ils ont pas pris de but depuis le début de la Ligue des Champions. Qui est moins spectaculaire, qui s'est même permis, toi, de jouer un peu bas en première mi-temps, de t'attendre un peu, ça ressemblait pas du tout au Bayern. Donc ils seront pas faciles à sortir, parce qu'ils sont très solides. Mais c'est un Bayern qui est pas flamboyant, quoi. Tu vois, c'est pas un rouleau compresseur, c'est pas une machine de guerre. Alors bon, y a personne qui est une machine de guerre cette année, donc ça va être ouvert, quoi, tu vois. Mais bon, voilà. Alors, encore une fois, t'es éliminé. Et le football français, il reste plus que les Niçois. Alors allez les Niçois, là, putain, je joue des Moldaves, là, faut passer les Niçois, Faut arrêter de faire comme toutes ces chèvrasses qu'on est, là, Et je veux pas entendre parler de Marseillaise, parce qu'ils ont pas fait un pli, tes Tottenham et tes Francfort, là, en 8ème de finale, ils existent pas, et toi, tu termines 4ème de ce groupe-là, donc ferme un peu ta gueule, t'as pris Annecy au Vélodrome, ils t'ont déchiré, ils t'ont ouvert le cul devant tout le monde, tais-toi, on t'a mis 3-0 et tout. Viens même pas nous parler, toi, t'existes pas, t'as un club de tocards, va jouer avec les gamins de ton âge. Voilà, mais putain, nous, on progresse pas, on régresse, on fait que régresser, voilà. Alors le débrief, il est long, mais j'en ai sur la patate aujourd'hui, parce que j'en ai marre, en fait, la saison, elle est déjà terminée. Donc ce qui est très excitant, il reste le championnat, bien sûr, on va se concentrer pour le regarder, tout ça, pour voir ça. Et bon, Galtier, tu te fais taper au Vélodrome en Coupe de France, ouais, voilà. Tu te fais taper en 8ème de finale, on n'a pas marqué un but, putain. On n'a pas marqué un but en 8ème de finale. Et cette année, il n'y a aucun match où on n'a pas fait un clean sheet. Je veux dire, t'étais venu pour ça, pour au moins être solide. Donc ton bilan, je suis désolé de te le dire, mais il est catastrophique. Voilà. Donc est-ce qu'il faut qu'il...
Moi, je sais plus ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut virer tout le monde? Est-ce qu'il faut prendre... Je sais plus ce qu'il faut faire. Franchement, j'ai pas de solution, les gars. Si tu prends des joueurs confirmés comme Icardi ou Wijnaldum, ils se plantent. Quand tu prends des espoirs comme Draxler ou Ekitike, ils se plantent. Quand tu prends des bons joueurs de rotation comme Sarabia, tu les crames. Quand tu prends des joueurs qui peuvent un peu s'imposer, qui ont du ballon comme Vitinha, t'arrives pas à bien t'en servir. Je sais pas, tu prends Hakimi à 70 millions, là, comme ils font à City avec leurs latéraux hyper chers, mais Hakimi, il est pas bon, gros. Hein. Hakimi, tu vas vite et tout, mais je veux dire, t'apportes pas grand chose, t'es quand même pas capable de faire grande différence balle au pied. Nuno Mendes, il est bien meilleur que toi de l'autre côté, hein. Bien meilleur que toi. Hein. Voilà, non, il nous faut une équipe à Paris à nouveau, et franchement, il faut se débarrasser de joueurs qui sont là depuis trop longtemps, qui puent la loose. Vous avez battu le record de match joué sous le maillot du PSG, Marquinhos et Verratti. Merci, c'était bien. Franchement, c'est normal de décliner avec le temps. Bon, peut-être que vous n'étiez pas les joueurs... Après, bon, on vous a pris, vous étiez des gamins, vous n'aviez rien prouvé, vous avez fait une belle carrière au PSG. Fait une belle carrière au PSG avec des bons moments, des hauts, des bas. Marquinhos, tu nous as mis des buts très importants, notamment pendant le Final 8 et tout. Sous Tourelle, t'as été énorme. Marco, toi, t'as été énorme sous Ancelotti, et puis après, bon, tu l'étais toujours sous blanc parce que t'étais encore jeune, parce qu'il y avait encore Mota Matuidi, un système qui t'allait bien. Mais à partir du moment où t'as confié les rênes, Zlatan, il avait dit en partant, faut donner un peu le rôle à Marco. T'as pas su le faire, gros. T'as pas su le faire. Tire-en les conséquences. Tire-en les conséquences et demande d'être transféré, je sais pas, voilà, en échange avec Tonali, là, à Milan. À Milan, ils renaissent, voilà. On se croise avec Milan. Allez, ciao, je sais plus quoi dire. Essayez de passer une bonne journée quand même, les gars. Ouais.